Cette scène n'est malheureusement pas une fiction lointaine. Elle se répète encore aujourd'hui, et ce sont toujours nos filles qui en paient le prix. Les mutilations génitales féminines, ce sont toutes ces pratiques qui consistent à couper les organes génitaux d'une fille sans raison médicale. Elles sont souvent pratiquées ou trop tôt, au nom de la tradition, de la pression sociale, de croyances transmises de génération en génération. Pour certains, c'est malheureusement le jour du baptême. Pour d'autres, à 40 jours, moins de 5 ans. Ces croyances consistent parmi d'autres à penser que la femme qui n'est pas excisée ne saura garder sa virginité jusqu'au mariage. D'autres vont même un peu loin en pensant qu'une femme non excisée n'est pas apte pour la prière. Mais il est important de dire clairement que les mutilations génitales féminines ne sont ni une obligation religieuse, ni une protection, ne préservent en aucun cas la santé ni la dignité de la femme. En tant que médecin, c'est avec un profond désarroi que je vois tous les jours les conséquences de ces mutilations. Dès le début, juste après la mutilation, juste après avoir coupé ce que nous avons de plus cher, cette petite fille peut se retrouver avec une hémorragie et se vider de son sang jusqu'à la mort, comme nous venons de le voir. Si elle a la chance de survivre à cela, elle pourra vivre avec une anémie pendant des mois, voire des années, des troubles urinaires. Et si plus tard, elle sera plus grande, et quand elle atteindra l'âge d'être une femme, l'âge de jouir de sa sexualité, elle pourra là encore revivre ces moments sombres, faire face à une autre réalité. Si elle a la chance d'avoir une grossesse, ce sera pendant l'accouchement que toutes ces conséquences également seront encore plus graves. Elles peuvent être dangereuses pour sa vie, pour celle de son enfant, sans parler des traumatismes psychologiques qui peuvent rester gravés toute sa vie. Et les mutilations génitales féminines, ce sont, disons-le, une violence faite aux filles. C'est une atteinte à leur droit fondamental à la santé, à l'intégrité de leur corps. Protéger une fille, ce n'est pas la mutiler. La protéger, c'est préserver sa santé, c'est respecter son corps et respecter sa dignité. Briser le silence, informer et dire non, c'est déjà agir. Pour nos filles, pour leur avenir, disons stop à l'excision. Impliquons les pères dans cette grande lutte et disons stop à l'excision. Stop.